Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Capsule assez longue pour traiter un sujet tout aussi long, l'addiction. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous en parler. L'addiction, je vais vous parler de ses origines, là où l'addiction va prendre sa source, et surtout quelles sont les solutions. Je vais vous parler de mes solutions en tant qu'énergéticienne, comment je travaillais avec les gens. Donc, quand je parle d'addiction, je parle surtout d'addiction lourde, à savoir les drogues, l'alcool. On peut mettre dans les addictions aussi les addictions comme à la nourriture, donc ça peut aussi faire boulimie, anorexie, les addictions au sucre, au sexe, les addictions aux amis, aux réseaux sociaux, les addictions aux jeux, j'en passe et des meilleurs. Vous remarquerez d'ailleurs que quand on cherche à enlever une addiction sans avoir enlevé la source, les causes et avoir travaillé sur soi, eh bien on va transformer cette addiction en une autre. Une personne qui enlève son addiction à l'alcool peut passer aux médicaments, à l'addiction aux médicaments. Une personne qui enlève une addiction à la drogue peut passer à l'addiction à l'alcool, etc. Donc, on voit bien qu'il y a des causes et que tant qu'on n'a pas travaillé sur ces causes, on ne peut pas régler les addictions. Encore une fois, c'est un disclaimer, je ne suis pas addictologue, je ne parle pas de ce sujet-là, bien que je vais recommander d'aller voir les addictologues. Je parle de comment moi, en tant qu'énergéticienne, je suivais les personnes qui avaient une addiction et comment je les aidais. Et il est important de comprendre le process de qu'est-ce qui crée dans notre corps ces addictions pour pouvoir s'en sortir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'addiction, comment ça se traduit énergétiquement parlant? Eh bien, dans le ventre, le ventre, c'est le deuxième chakra, et en termes énergétiques, ça s'appelle le hara. Alors, pour ceux qui connaissent, surtout dans les anciennes générations, hein, on se souvient que les Japonais, quand ils voulaient se suicider de manière noble, ils faisaient harakiri. Et faire harakiri, c'est on se plante un sable dans le ventre et on remonte ensuite. Pourquoi? Parce que la médecine énergétique chinoise a tout compris. Le ventre est le centre de notre être. Alors, on sait maintenant qu'il y a un cerveau dans notre ventre qui s'appelle le cerveau émotionnel. Il y a beaucoup de livres de médecine très sérieuses qui en parlent. Et on appelle ça notre deuxième cerveau. C'est faux. En réalité, c'est le premier cerveau dans le sens où, dans le ventre, se trouve le centre de notre créativité, le centre de notre instinct. Quand on dit je le sens pas, on le sent bien avec ses tripes. Le centre émotionnel, et c'est surtout le centre de qui on est de manière intrinsèque. Votre personnalité est dans votre ventre et c'est le siège de notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, c'est la partie de nous qui demeure enfant, et c'est un peu le petit prince en nous, le Peter Pan en nous, c'est le côté intrépide et créatif en nous qu'on a jusqu'à la mort, hein. Il faut savoir que à chaque fois qu'on va vivre un événement difficile dans notre vie, à chaque fois qu'on a quelque chose de traumatisant qui va nous arriver, cela impacte directement notre enfant intérieur qui, je vous le rappelle, est logé dans notre ventre. Du coup, qu'est-ce qui se passe énergétiquement dans le cas des addictions? J'ai toujours constaté ça chez toutes les personnes qui étaient addictes à quelque chose. Il y a un gouffre qui s'ouvre dans le ventre, comme un puits sans fond. Et à la place que, vous voyez, notre aura, normalement c'est une belle bulle de protection, et puis on rayonne des énergies, et bien là, c'est l'effet inverse, ça s'ouvre, et toutes les énergies qu'on a s'engouffrent dans ce puits sans fond, dans ce vide abyssal. Ça va vous parler parce que c'est ce qu'on ressent. On se sent
vide, on n'est pas soi-même, et ce puits sans fond crie vraiment remplis-moi, remplis-moi. D'où ce besoin qu'ont les addicts de se remplir. Il y a un vide à combler, un vide émotionnel, un vide de soi avec un S majuscule, un vide de qui je suis qu'on doit combler de manière artificielle. Et comment on le comble? On le comble en se remplissant avec de la compulsion, donc compulsion d'alcool, de drogue, de médicaments, de sucre, de nourriture, etc. Donc l'addiction, elles ont toutes la même base énergétique, c'est ce fameux trou dans le ventre. Alors, il n'y a pas de recette magique en fait pour combler ce trou dans le ventre. Donc, c'est un cheminement, c'est un process, je vais vous en parler. Il y a une deuxième cause qui explique l'addiction. Et je suis la chaîne de Carl Zero que j'adore son travail, et il a expliqué dans sa chaîne que 90% des personnes alcooliques ont vécu un abus dans l'enfance. Alors c'est intéressant parce que j'écoute toujours l'âme des mots. Un abus, on aurait dû s'en douter, abus. Et ce sont des personnes alcooliques, d'accord? Un abus, donc des violences physiques, psychologiques, voire des... Voilà. Et donc, ou pire, bien sûr, à répétition. Et donc cela va impacter tellement notre enfant intérieur que il faut savoir qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose de difficile, de vraiment violent, il y a 3 modes, les 3 F dont on parle: fight, freeze, flee. Donc, soit quand on vit quelque chose de violent, on a suffisamment d'énergie pour être en mode fight, c'est-à-dire combattre notre adversaire, celui qui vous attaque, ou on a suffisamment d'énergie pour être en flee, donc la fuite. Pareil, on a suffisamment d'énergie pour pouvoir faire ça, mais la plupart du temps, quand ça nous arrive quand on est enfant, on n'a ni la capacité de se battre parce qu'on est plus petit que son agresseur, ni la capacité de fuir parce que souvent ça se passe dans votre foyer, dans votre maison. Et donc il nous reste un autre mode qui est le mode freeze. Le mode freeze, c'est une sorte de sidération et on doit partir dans un autre monde. Alors cette sidération, ou le fait de vouloir fuir, mais pas fuir avec ses petites jambes, c'est ça qui crée la prise de médicaments, de drogues, d'alcool. Parce que je me retrouve avec toute cette adrénaline qui, je vous rappelle, normalement est faite pour fuir ou pour combattre. Je me retrouve avec tout ça en moi, et pour autant, je n'ai pas réglé mon trauma. Donc, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'éteindre cette douleur et de me mettre en état de sidération ou de fuir dans un paradis artificiel. On est toujours dans une fuite, mais qui n'est pas une fuite concrète. Et donc, ceci explique la prise de médicaments, alcool, drogue, etc. Alors, comment on va soigner cela? Alors moi, en tant qu'énergéticienne, on a un grand rôle à jouer, et je vais vous permettre de travailler sur vous seul. Alors, je vous conseille de vous faire suivre par un énergéticien, mais si vous n'en avez pas, j'ai un process que j'ai mis en place pour travailler dessus. Déjà, avant de parler de ça, ce que j'invitais les personnes à faire qui venaient me consulter pour addiction, c'était de leur dire: allez dans un groupe de parole qui correspond à l'addiction que vous avez. Donc il y a bien sûr les alcooliques anonymes, mais il y a des groupes de parole par rapport aux addictions à la drogue, il y a des groupes de parole pour les addicts au sexe, etc. C'est très très important de se retrouver dans un groupe de parole, parce que vous allez vous retrouver parmi des gens qui ont vécu tout le processus, qui s'en sont sortis, qui vont vous donner des conseils, d'autres qui sont moins avancés que vous, et en fait, vous allez vous conseiller les uns les autres et pouvoir vous situer par rapport à tout ce process, surtout que
soyez préparés psychologiquement. Je ne dis pas que ça justifie que ça vous arrive, mais il y a les rechutes. Et les rechutes ne doivent pas être prises comme un échec. Vous êtes tombé, certes, et ben relevez-vous, on s'époussette, et puis c'est reparti. Je recommence. Et c'est comme reculer pour mieux sauter. Et pour ça, il faut être encadré par un groupe qui connaît ce processus d'avancement et de rechute. Donc, faites-vous aider en un par un groupe de parole qui correspond à votre addiction. En deux, allez voir un addictologue. Parce que le process que nous allons mettre en place, nous, c'est une renaissance intérieure pour que vous vous sentiez suffisamment stable pour ne pas avoir la béquille de l'addiction. Or, un addictologue, lui, est là pour gérer cette fameuse béquille que vous avez prise, qui est l'addiction, pour pouvoir vous tenir de manière stable. On ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain en disant « j'arrête tout comme ça ». Alors, il y en a qui l'ont fait, bravo. Mais c'est difficile du jour au lendemain d'être stable en arrêtant ce qui nous a servi de béquille pour s'en sortir jusqu'à maintenant. Donc l'addictologue, lui, son rôle est de travailler sur la béquille, de vous trouver des substituts. Et pendant que vous travaillez avec un énergéticien, donc je vais vous parler de ça après, eh bien, il va gérer les doses que vous avez à prendre et tout le process qui se passe par rapport au cerveau et au processus de récompense qui se met en place dans le cerveau. Donc ça, c'est le métier de l'addictologue. Maintenant, je pars sur qu'est-ce que moi, énergéticienne, je peux vous apporter. Et je peux vous apporter énormément. En fait, l'addiction, c'est ce qu'il y a de plus dur à soigner pour tout le monde, de manière globale. Pourquoi ? Parce que c'est un long cheminement personnel. Votre enfant intérieur a été impacté émotionnellement, physiquement. Il est à terre, il vous donne des signes de sa détresse. On ne peut s'en sortir que si on va voir qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Et donc, il y a des étapes à faire les unes après les autres, de manière un peu comme des couches d'oignons, où on va processer petit à petit pour avancer. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en place. En fait, ce qui a inspiré les 21 clés de reprogrammation, mon livre, c'est ça, la manière dont je travaillais avec les personnes qui avaient des addictions. J'ai travaillé, donc ça fait 10 ans maintenant que je fais ce métier, avec beaucoup de personnes qui ont des addictions. Et il y avait un processus que je suivais. Et donc, je l'ai retranscrit dans ces 21 clés de reprogrammation. Il y a des soins que vous allez recevoir de ma part. Donc, c'est pas besoin d'aller voir un énergéticien. Ces soins, vous les trouvez soit par écrit ici, vous les faites à votre rythme, soit ils sont en audio. Ça vous donne accès à un audio, ce livre, grâce à un QR code. Donc vous allez voir, vous n'avez plus qu'à vous allonger et recevoir mon soin. Mais rapidement, il y a par exemple la clé 1 qui va s'adresser au corps et qui lui dit, qui parle aux cellules de manière individuelle, qui dit « Attention, à partir de maintenant, tu es pris en charge, on va te demander de laisser tomber des choses qui ne sont plus nécessaires. » Donc la clé 1, ça sert à ça. La clé 3, ça sert à pardonner ses bourreaux, parce que si on se retranche toujours dans le rôle de victime, on n'est pas prêt à avancer. Pour être souverain et pour être soi-même, il faut accepter de ne plus être victime. La clé 4, ça va être un soin de Mère Marie qui va, oh là là, vous permettre de lâcher ce qui vous pèse, c'est fantastique. La clé 5, c'est aller voir les faces sombres en vous, et là, c'est archi nécessaire. Et puis, je ne vais pas toutes vous les faire, mais il y a le 6 qui permet d'aller dans des vies antérieures, de voir si ça a des résonances par rapport à ce que vous avez vécu dans des vies antérieures. Le 7, c'est un soin de Raphaël. Là, vous allez recevoir un soin dans tout votre corps qui va vous faire du bien. Ce qui est important aussi, il y a donc des soins de désintoxication, littéralement, où on va sur les organes pour les désintoxiquer, notamment la clé 10. Mais il y a des soins de rééquilibrage des chakras, le 15 et le 16.
La clé 13, vous allez la faire souvent, c'est le recouvrement d'âme qui va vous permettre de remonter le temps et d'aller à l'instant T où en tant qu'enfant vous avez vécu quelque chose de difficile pour le soigner avec moi. Et si vous avez eu plusieurs traumas, vous ferez plusieurs fois cette clé. Et donc, vous allez voir que ce livre, les 21 clés de reprogrammation, est un chemin initiatique qui va vous prendre par la main. On est à deux, on est même plus qu'à deux parce qu'il y a l'aide d'archanges. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser si vous voulez, mais il y a l'aide d'archanges et de votre moi supérieur. Donc on est à plusieurs et c'est comme si on vous coachait. Vous êtes un grand champion qui est en train de courir un marathon, la ligne d'arrivée, elle est là-bas et vous n'êtes pas seul. On est là pour vous aider, pour vous donner des soins, pour vous donner des conseils. C'est initiatique, c'est un enseignement. Vous allez sortir transformé et c'est une renaissance. Toutes les personnes qui sortent d'une addiction, quelle qu'elle soit, j'en parle en connaissance de cause et maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai été boulimique pendant 4 ans, de 20 à 24 ans. Et en fait, j'ai vécu des gros traumas d'enfance qui ont créé d'ailleurs récemment du stress post-traumatique. Donc tout ça, je l'ai vécu aussi et c'est surtout, je l'ai vécu en tant que thérapeute pour aider un nombre incalculable de personnes par rapport aux addictions. Donc voilà, je vous ai donné mon savoir, je vous ai donné des clés énergétiques pour travailler sur vous. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une renaissance vers vous-même, je vous souhaite la guérison. Vous êtes une chenille qui se traîne lamentablement, qui va rentrer momentanément dans un cocon. Et là, vous allez ressortir de là, grandi, avec de belles ailes que vous allez pouvoir déployer pour votre bien et pour le bien de tous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous aime. Bye bye. Namasté.